On joue à quoi aujourd'hui? Mode adulte. Dis-moi, est-ce que tu sais ce que c'est le parcours de soins coordonné? Et est-ce que tu t'es déjà demandé en même temps pourquoi c'était important d'avoir un médecin traitant? D'abord, il faut savoir que ton médecin traitant, c'est ton interlocuteur principal pour ta santé. Il te connaît, il suit ton dossier médical et il te propose des soins adaptés à ta situation. Et si besoin, c'est lui qui va te renvoyer vers les spécialistes. Sauf exception, c'est pas possible de voir un spécialiste sans être passé au préalable par ton médecin traitant. Mais ce n'est pas tout. Avec ton médecin traitant, tes soins sont mieux remboursés. Je te donne un exemple. Une consultation chez un médecin généraliste de secteur 1 va te coûter 30 €. Si c'est ton médecin traitant, l'assurance maladie va prendre 70% en charge, ce qui te revient à 19 € après la déduction forfaitaire qui est de 2 €. Par contre, si tu vas chez n'importe quel autre médecin, le remboursement ne sera que de 8,40 €. Pour résumer, avoir un médecin traitant, c'est être mieux suivi, mieux remboursé et mieux orienté. La question, c'est comment on choisit son médecin traitant. Tout d'abord, il faut savoir que tu choisis le médecin que tu souhaites. Ça peut être un médecin généraliste, un médecin qui est géographiquement proche de chez toi ou encore un médecin spécialiste si tu as une maladie chronique. Une fois que tu as choisi ton médecin, il y a deux façons de le déclarer. Pour la démarche en ligne, ton médecin envoie via ta carte vitale l'attestation et c'est fait en quelques clics. Pour la version papier, il faut que tu signes la déclaration du choix du médecin traitant et ensuite que tu l'envoies à ta CPM. Comme tu le vois, c'est super simple et en plus pas de stress parce que tu peux changer de médecin traitant sans te justifier, il faut juste remplir une nouvelle feuille. Maintenant tu sais tout sur le parcours de soins coordonnés.